Nous avons initié cette convention l'année dernière, en décembre 2019. Nous cherchions effectivement à soutenir une équipe de recherche médicale qui allie à la fois la recherche et la clinique. Et nous avons eu la chance, grâce au docteur Delay, de rencontrer le docteur Véronique Maguer-Sata, qui se dit elle-même tête chercheuse et qui travaillait sur la récidive du cancer du sein. Et nous avons choisi de la soutenir et de pérenniser cette convention sur 3 ans. Ce partenariat, effectivement, s'assoit sur une enveloppe budgétaire de 60 000 € et nous avons choisi de verser une première enveloppe le 14 décembre 2019. Et là, nous venons, grâce aux dons et à l'engagement de tous nos partenaires, que ce soit des communes, des clubs sportifs, des associations de prévention, nous avons pu honorer notre engagement et verser à nouveau 20 000 € au cours de ce mois de décembre. Depuis 20 ans bientôt, en 2022, nous nous appuyons sur des événements, des actions qui sont menées par les communes à notre initiative et souvent en co-partenariat d'ailleurs, des clubs sportifs. Donc ça, c'est une première action. Et puis des actions aussi, je dirais, liées à des expositions photos, des photos d'art, des manifestations culturelles, théâtrales, etc. Donc ça, c'est quelque chose que nous menons depuis plusieurs années. Et cette année, qui est une année particulière compte tenu de la situation sanitaire, nous avons en mars, puisque nous commençons nos actions en mars, décidé de soutenir les soignants et nous avons commandé des masques FFP2 pour les soignants du bassin annécien principalement. Et nous avons également fait confectionner des masques alternatifs en tissu pour nos adhérentes que nous avons mis à leur disposition. Et pour le mois d'octobre, puisque c'est la campagne d'octobre, que nous avons quand même réussi à maintenir grâce à l'énergie de tous, nous avons eu plusieurs événements, comme un événement nautique à Ivoire, qui était je dirais un événement inédit, avec des courses de femmes à la rame, qui s'est passé début octobre, donc nous étions encore voilà, dans une situation sanitaire qui le permettait. Et nous avons pu aussi avoir le soutien de plusieurs clubs sportifs qui ont réuni des dons lors de leurs manifestations, parfois à huis clos, mais aussi bien du foot, du handball, du hockey, et même un club d'aïkido, des salles de sport, lorsqu'elles étaient encore ouvertes, qui se sont manifestées pour soutenir cette campagne qui était effectivement un peu particulière. Je tiens à remercier toutes les équipes de bénévoles, mon équipe en particulier bien sûr, mais tous les partenaires, les clubs sportifs, les communes qui, malgré cette situation étrange pour le moins, cette année ont permis la réalisation de ce don et de ce partenariat avec le centre Léon Bérard. Et j'en suis vraiment très très heureuse aussi pour les patients, pour les donateurs, pour les chercheurs, parce que c'est une mutualisation des forces qui est vraiment, qui donne du sens. Et nous pensons déjà à l'année prochaine. On espère cette fois réaliser notre défilé caritatif, ici même d'ailleurs, aux Papeteries, qui s'appelle Femmes de tête. Et nous avons déjà beaucoup travaillé, donc on espère vraiment le réaliser. Et puis pour octobre, nous avons déjà plusieurs manifestations qui se dessinent. Je voulais aussi rappeler que nous avons fixé notre assemblée générale le 11 mars prochain à la Fondation Mérieux, qui est notre partenaire historique, avec la présence du docteur Véronique Maguer-Sata, qui donc dirige l'équipe de recherche que nous soutenons à Bérard, et je la remercie par avance. Et grâce à cet élan, j'espère que nous pourrons voilà, soutenir notre partenariat jusqu'à présent, parce que le maître mot, c'est la prévention pour la guérison. Et comme le dit souvent une de mes bénévoles, une mammo plutôt qu'une chimio.
Thank